Contrairement à ce que Gilles espérait, Bob ne récupéra que des bribes de souvenirs durant son séjour à Saint-Luc. Si la trop légère amélioration de son état ne semblait pas alarmer outre mesure le corps médical, il n'en allait pas de même pour Gilles. La santé de Bob passait avant tout, bien sûr, mais elle s'inquiétait également pour sa carrière. Bien qu'on lui assurât qu'il s'agissait d'un trouble passager, son amnésie n'en restait pas moins un désordre psychique, éveillant généralement dans l'esprit des gens crainte et méfiance. L'autorité de Bob risquait de s'en trouver amoindrie, ainsi que la confiance qu'on lui témoignait. Elle ne l'imaginait pas sans angoisse rétrogradée, ou pire, purement et simplement congédiée. Dans l'expectative, elle décida de passer pour le moment cet aspect du problème sous silence. Sans trop savoir pourquoi, elle cacha également l'amnésie de Bob à Eric. Ça aurait pourtant été bon d'avoir quelqu'un à qui se confier dans ces circonstances. Toutefois, il semblait plus important à Gilles de se ranger aux côtés de Bob face à l'épreuve qui le frappait. « Tu veux dire qu'il va revenir ici » s'exclama Eric. C'était le 3e jour d'hospitalisation de Bob. Après avoir emmené son fils à l'école, Eric était passé dire bonjour à Gilles. « Quelle autre solution proposes-tu » répliqua Gilles, irrité par l'animosité d'Eric vis-à-vis de son mari. D'ailleurs, au regard de toutes ces années passées ensemble, que représentent 1 ou 2 semaines de plus. Tu t'en mordras les doigts, je puis te l'affirmer. Moins que si je le laissais tomber, riposta Gilles. Eric la considéra à travers la fumée qui s'élevait des tasses de café qu'elle venait de poser sur la table. Moyen de taille et de corpulence, les cheveux blanc sable, le regard d'une chaude nuance noisette, l'expression franche et ouverte, c'était un beau spécimen d'homme. Après tout, le mal qu'il t'a fait, reprit-il d'un ton réprobateur. Tu sais, Gilles, parfois je me demande si tu ne l'aimes pas encore. Bien sûr que non, seulement je n'ai pas envie de vivre avec des remords. Et maintenant, pardon, d'autres choses si tu veux bien. En réalité, Gilles éprouvait de la compassion pour Bob, non qu'il en eût besoin. Il faisait cette face courageusement à la situation. Avec sa béquille, il circulait dans les différents services, discutant avec les patients qui n'avaient pas cette chance. Il avait réclamé une tenue plus confortable que celle de l'hôpital. Comme il ne possédait pas de vêtements décontractés, elle avait dû faire l'emplette d'un jean et d'un sweatshirt. Il jouait au jean rami avec elle, montrait une joie insolente quand il gagnait, se lamentait dans le cas contraire, mais toujours avec une pointe d'ironie qui laissait supposer qu'il s'amusait énormément. Il flirtait avec les infirmières d'âge mûr, qui le grondaient parfois et le gâtaient souvent. Non, Bob ne se lamentait vraiment pas sur son sort. Il l'acceptait avec philosophie et humour, et n'avait nul besoin de pitié, surtout pas de celle de Gilles. Elle changea toutefois d'avis la veille de sa sortie, ce soir-là, quand elle vint lui rendre visite. Elle le trouva accoudé à l'appui de la fenêtre, observant les épaules voûtées, le va-et-vient des voitures sur le parking. « Appréhendes-tu de quitter l'hôpital » demanda-t-elle doucement. Oui, le cœur de Gilles se serra. En dépit de son courage, ce devait être effrayant de ne se souvenir de rien. C'était comme de vivre dans les ténèbres. Gilles aussi redoutait le retour de Bob, quoique pour des raisons différentes, elle ne connaissait pas l'homme qui s'apprêtait à sortir de l'hôpital. Plus d'une fois, durant les nombreuses visites qu'elle lui avait rendues, il l'avait dérouté. Pour tout dire, ce n'était pas tant le nouvel aspect de sa personnalité qui l'enquêtait, mais la perspective, au contraire, qu'il pût redevenir comme avant. Le regard de Bob balayait le paysage urbain. Il soupira. « Je ne reconnais rien, rien du tout, dit-il d'une voix qui trahissait son angoisse. Ça reviendra, dit Gilles rassurante. Il continuait d'étudier cet univers inconnu. Ça m'est égal de devoir apprendre à m'orienter dans cette ville, reprit-il. Ce que je trouve intolérable, c'est d'avoir oublié des gens qui me sont proches. Comment une chose pareille peut être arrivée? Comment est-il possible que je ne me rappelle pas mon propre enfant? Il avait si peu passé de temps avec elle, se disait Gilles, ce n'était pas vraiment surprenant. Il posa sur elle un regard plein de feu. Comment puis-je t'avoir oublié? Je ne me rappelle même plus les circonstances de notre rencontre. Aucune importance, Bob, pensa Gilles. De toute façon, tout est fini entre nous. Le plus étrange, poursuivit-il, la regardant droit dans les yeux, une nouvelle habitude qu'elle trouvait déconcertante, c'est que quand je suis avec toi, j'ai des réminiscences. Elle le considéra avec étonnement. Que veux-tu dire? C'est une sensation qui ne se rattache à rien de précis. J'ai simplement l'impression qu'il était écrit que nous devions vivre ensemble, comme si nous nous appartenions mutuellement. Le cœur de Gilles battait à tout rompre.
Bob n'était pas du genre à extérioriser ses sentiments, et surtout pas ses sentiments amoureux. « Ta vue me réchauffe le cœur, dit-il encore. Puis avec un sourire taquin, il ajouta « Et autre chose aussi. » Très gêné, Gilles souhaita disparaître dans un trou de souris. « C'est grâce à toi que je m'accommode de mon amnésie, » poursuivit-il, reprenant son sérieux. « Tu es l'unique repère dans mon univers, Gilles. Ta présence me rassure et me donne envie de rentrer à la maison. » Les paroles de Bob hantèrent Gilles pendant le reste de la soirée. Tout en préparant le lit de Bob dans la chambre d'amis, elle se demandait d'où provenaient ces réminiscences. S'agissait-il d'une attirance physique toujours vivace ou d'un vague souvenir de l'époque où ils étaient heureux ensemble? Elle ouvrit la fenêtre et aspira l'air doux de la nuit. Un grave problème se profilait à l'horizon. Bob se figurait qu'il formait un couple heureux. Qu'attendrait-elle en rentrant chez lui? Il ne pouvait tout de même pas désirer partager son intimité. Elle n'était qu'une étrangère pour lui puisqu'il avait perdu la mémoire. En outre, avec ses contusions, il n'avait sans doute aucune envie de... N'empêche, il attendrait forcément quelque chose d'elle, des baisers, des gestes tendres, les attentions d'une femme aimante. Gilles gémit. Étant donné la métamorphose que Bob avait subie, il ne lui serait que trop facile de se montrer tendre avec lui. Elle était même tentée de croire qu'il avait réellement changé. Fugitivement, elle se demandait s'il ne serait pas préférable de suivre le conseil d'Eric et d'installer Bob dans un appartement avec une infirmière. Tout au fond d'elle-même, cependant, quelque chose se rebellait contre le manque de générosité que révélait une telle attitude. D'ailleurs, le docteur Grogan n'avait-il pas précisé qu'il était de la plus haute importance pour sa guérison, que Bob retrouve un environnement familier? Elle gagna son lit, ridiculement grand, trop lasse pour réfléchir davantage. Du moins avait-elle la conviction que ramener Bob à la maison était la seule solution envisageable. Et puis, ce serait l'affaire d'une semaine ou deux. Passé ce laps de temps, il aurait recouvré la mémoire. En attendant, elle devrait se rappeler que l'homme qu'elle côtoyait n'était qu'une pâle copie de son mari. Inévitablement, il redeviendrait celui qu'il était avant l'accident. Il n'y a aucune raison de se faire du souci, se dit-elle en se glissant entre ses draps, et elle se répéta cette formule magique dans l'espoir de s'en persuader. Bob quitta l'hôpital en fin de matinée, à la grande surprise de Gilles. Ses adieux avec l'infirmière de service furent émouvants. Il la remercia chaleureusement de tout ce qu'elle avait fait pour lui et elle l'abreuva d'affectueuses recommandations. Et puis ils prirent la direction de leur maison. À mesure qu'ils en approchaient, la nervosité de Gilles grandissait. Tout d'abord, Bob ne passait généralement pas plus de 2 jours d'affilée chez lui, et quand il s'y trouvait, il s'enfermait la plupart du temps dans son bureau. À quoi allait-il bien pouvoir occuper son temps? Ensuite, elle redoutait sa réaction vis-à-vis de Maddy. Souvent, quand il travaillait à la maison, elle emmenait la petite faire une promenade ou des courses pour éviter qu'elle ne dérange son père. Comment faire si son séjour se prolongeait 15 jours, voire 3 semaines ou même 1 mois? Seigneur, elle espérait bien qu'il recouvrerait la mémoire avant ça. Gilles, qui voulait retarder le plus possible le moment des retours, fit un tour dans les rues de Wellington avant de regagner leur demeure. Officiellement, pour tenter de ranimer les souvenirs défaillants de Bob, tout en roulant lentement dans les rues du quartier résidentiel, où était situé l'hôpital, Gilles lui proposa de consulter le plan qui se trouvait dans la boîte à gants. Trop occupée à examiner maisons et rues, elle déclina cette offre. « Pour quelle raison avons-nous choisi d'habiter Wellington ?» Gilles haussa les épaules. « C'est une des villes les plus agréables de la périphérie de Boston. Beaucoup de cadres y vivent. Avons-nous des amis ? Bien sûr, enfin plutôt des relations de travail. » Bob était bien trop occupé pour entretenir des relations intimes avec qui que ce soit. « Nous arrivons au centre-ville, » annonça Gilles. « C'est tranquille et pittoresque. Beaucoup d'immeubles datent du 19e, voire du 18e siècle. » Intéressé, Bob examinait les alentours avec des yeux curieux. « Depuis combien de temps habitons-nous Wellington ? » « Eh bien, il vaut mieux, je crois que tu t'en souviens tout seul. » Il protesta pour la forme, il commençait à connaître la chanson. « Peux-tu t'arrêter un instant ?» demanda-t-il soudain. Elle obtempéra. Bob scrutait les environs avec la plus grande concentration. « Je ne reconnais rien, dit-il enfin. Il baissa sa vitre et aspira une bouffée d'air. Son regard tomba sur un modeste restaurant situé à l'angle de 2 rues. « Ai-je fréquenté cet établissement ? » « Plus souvent qu'à ton tour, c'est ton restaurant favori. »
Visiblement satisfait de lui-même, Bob s'adossa à son siège. Je dégusterai volontiers des côtes premières. C'est ce que tu commandes généralement, dit Gilles en riant. Ils quittèrent le charmant cœur de la ville, empruntèrent Hillard Road, la route de campagne qui les menèrent chez eux. Nous habitons à environ 5 kilomètres du centre, expliqua Gilles. Une maison récente, construite sur les bords du lac. Gilles nota la crispation de la main gauche de Bob sur le bord de son siège. J'aime cet endroit, dit-il enfin. C'est tranquille, boisé. Tout en admirant son courage, Gilles se raidit pour ne pas laisser voir son émotion. Avec Bob, il était vital de garder la tête froide. Voici Tyler Pondway, expliqua-t-elle, empruntant un pont de pierre au pied duquel poussaient narcisses et jacinthes sauvages. Cette route fait le tour du lac. Tyler Pondway, répéta Bob. En apercevant les premières maisons, il émit un sifflement. C'est drôlement rupin, ici. Je gagne bien ma vie, on dirait. En riant, Gilles abandonna la route circulaire pour une autre qui escaladait une colline. Chemin du Chêne Blanc, lut Bob sur le poteau indicateur. Du sommet, on jouissait d'une vue sur le lac dont les eaux étincelaient au soleil. Quand Gilles s'engagea dans l'allée qui menait à leur demeure, Bob mima une stupeur exagérée. Pouvons-nous vraiment nous permettre d'habiter un tel palace? Il faut croire, répondit-elle en riant. Comme la jeune femme s'apprêtait à ouvrir sa portière, il posa une main sur son bras. Attends, Gilles. Il étudiait avec une sorte de fascination la vaste maison de style colonial, au toit pourvu de 2 cheminées. Si je suis dans l'incapacité de travailler, comment allons-nous? Tu as une très bonne assurance, dit-elle, et puis la compagnie aérienne t'indemnisera confortablement. Leur agent a pris contact avec moi à 2 reprises déjà. Il parut un peu soulagé. Crois-tu que je peux me permettre d'arrêter de travailler? Gilles comprenait qu'il souhaite prendre quelque distance vis-à-vis d'un métier dont il ignorait à peu près tout. Il se souvenait à peine qu'il dirigeait une entreprise de matériel informatique. Il y avait de quoi être anxieux. Elle choisit néanmoins d'aborder la question d'un ton léger. Toi, prendre un congé? Ce jour-là n'est pas près de se lever. Il faudrait te passer la camisole de force pour t'empêcher de travailler. Elle l'aida à descendre de voiture et monter les marches de briques rouges du perron. Avant de pousser la porte, elle se tournait vers lui. La baby-sitter s'appelle Madame. Elle attendit quelques instants. Je me souviens, s'exclama Bob. Madame O'Brien, et elle ignore que j'ai perdu la tête. Sa façon détachée de présenter les choses amusa Gilles. Dans l'entrée, elle déposa son sac sur la table où trônait en permanence un bouquet de fleurs fraîches, puis aida Bob à se débarrasser de sa veste. Du coin de l'œil, elle l'observait. Il demeurait près de la porte d'entrée comme un invité dans une maison étrangère. « Viens !» Il avança en claudiquant et posa un regard douloureux sur la volée de marches qui s'élevait vers l'étage. « Es-tu sûr que nous habitions ici? C'est toi qui as choisi la maison? » Elle le guida vers la salle de séjour. Il examina le tapis oriental, les meubles, les bibelots. Sans doute essayait-il de retrouver des traits de sa personnalité dans cet ameublement de bon goût. Madame O'Brien surgit du couloir. « Je suis heureuse de vous savoir de retour, monsieur Morse, dit-elle poliment. « Merci. » Quelle épouvantable épreuve, continua la brave femme, hochant la tête d'un air navré. Ce n'était pas une partie de plaisir, concéda Bob. Il faut toutefois voir le bon côté des choses. Survivre à un accident de train peut fournir de quoi meubler la conversation pendant un moment, ne croyez-vous pas? Un accident d'avion, rectifia Gilles. Oh, où ai-je la tête? Un accident d'avion, bien sûr. Gilles se pencha pour ramasser un rouleau à pâtisserie et un tamis à farine. Pas de problème avec Maddy? En ce moment, le passe-temps préféré de la petite fille consistait à vider les tiroirs de la cuisine et à répandre leur contenu dans toutes les pièces. Aucun. Elle dort, mais devrait bientôt se réveiller. Souhaitez-vous que je reste pendant que vous vous installez, monsieur Morse? Non, rentrez vite chez vous. Vous m'avez déjà énormément rendu service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, dit madame O'Brien en enfilant son manteau. Gilles la raccompagna à la porte. Elle a l'air gentille, dit Bob quand elle revint. Il se détourna de la cheminée au-dessus de laquelle se trouvait suspendue une reproduction d'un tableau de Renoir. Quoique réservé, vis-à-vis de moi du moins, Gilles ne jugea pas utile de lui rappeler qu'il ne se montrait pas non plus d'une folle familiarité avec elle. « Je vais mettre le repas au four avant le réveil de Maddy. Cela te dérange-t-il si je reste ici? Voyons, Bob, tu n'as pas besoin de me demander la permission. » En revenant,
Elle le trouva qui passait en revue le contenu de la cave à liqueur, ouvrant chaque bouteille et en flairant le contenu. Je ne crois pas me tromper en affirmant que je bois rarement, mais que lorsque ça m'arrive, c'est ça. Il désignait une bouteille de whisky irlandais. Mais oui, s'exclama Gilles stupéfaite. Un sourire de satisfaction éclaira les traits de Bob. Finalement, c'est plutôt drôle cette chasse aux indices. Veux-tu que je te fasse visiter la maison ou préfères-tu essayer de retrouver seul ton chemin? Fais-moi visiter. Elle lui montra d'abord la salle à manger. Il examina avec la plus grande attention meubles, tableaux et le service de porcelaine de Limoges présenté dans le vaisselier. Il caressa la longue table de bois d'acajou comme si ce contact pouvait raviver ses souvenirs. C'était déconcertant de le voir examiner ces objets familiers avec l'œil d'un étranger. Reconnais-tu cette pièce? Il hocha sans conviction la tête, très vaguement. Il s'approcha de la baie vitrée et contempla le jardin paysager. Oh, s'exclama-t-il, viens voir. Elle le rejoignit. Sous les arbres, le sol était recouvert d'un tapis bleu violacé. Les scies sont magnifiques cette année. Les scies, répéta Bob comme s'il apprenait une nouvelle langue, ce qui était à peu près le cas étant donné qu'il n'avait jamais conçu le moindre intérêt pour le jardinage. D'ailleurs, Gilles savait très bien que celui qui manifestait à présent n'était pas sincère et disparaîtrait dès que sa véritable personnalité reprendrait ses droits. Ensuite, elle lui présenta son bureau. « Tu vas passer beaucoup de temps dans cette pièce ?» annonça-t-elle. Il parut surpris. « Pourquoi donc ? Parce que c'est ici que tu te réfugies pour nous éviter Maddy et moi. C'est ta pièce préférée. Tu y travailles beaucoup. Ah !» En apercevant le cours de tennis par la fenêtre, il ne put réprimer un cri de surprise. Cette faculté de s'émerveiller représentait un aspect surprenant de la nouvelle personnalité de Bob. Ordinairement, il manifestait un froid détachement devant toute chose. Décidément, son mari lui était devenu un véritable mystère, songeait Gilles avec un sourire. En sortant de son bureau, Bob jeta un coup d'œil prolongé à l'escalier. Notre chambre, murmura-t-il. Le pouls de Gilles s'accéléra. Le couvre-lit est bleu et gris, continua-t-il, et tout doux. La vue donne sur le lac. Les traits de Bob se détendirent dans un sourire. Et la salle de bain est équipée d'un jacuzzi. C'est vrai, Bob, s'écria Gilles toute joyeuse. Une pensée qui lui traversa l'esprit tempéra pourtant son enthousiasme. Comme il m'a semblé que tu éprouverais des difficultés à monter les marches, je t'ai préparé la chambre d'amis. Devant son air déçu, elle baissa les yeux prise de remords. Eh bien, merci de ta sollicitude. Je vais te la montrer. Elle se trouve au bout du couloir. Bob gratifia la chambre et son ameublement d'un rapide regard. Tu as raison. J'aurais eu toutes les peines du monde à utiliser l'escalier. Et puis, je risquerais de te faire du mal en te heurtant accidentellement, ajouta-t-elle en mettant la seconde partie de sa phrase si nous dormions ensemble. Je te remercie de toute la peine que tu te donnes pour moi, Gilles. La sincère reconnaissance de Bob ne fit qu'accroître le sentiment de culpabilité de la jeune femme. Viens, que je te montre la cuisine. C'était une vaste pièce située à l'arrière de la maison et incluant un coin repas et un petit séjour muni d'une cheminée, 2 portes-fenêtres donnaient sur la terrasse, 2 autres sur un jardin d'hiver. Au-delà de la terrasse s'étendait une pelouse parsemée d'arbres et de bosquets, des jardins et au-delà d'un mur de pierre la forêt. Gilles aimait beaucoup cette pièce. Maddy et elle y passaient le plus clair de leur temps. Bob étudia le plan de travail, car les 2 bleus, puis contournant des jouets épars au sol, alla examiner de plus près les placards et l'équipement électroménager. Il paraissait impressionné. « C'est une cuisine superbement aménagée, dit-il. Enfin, veux-tu que je prépare quelque chose ?» La bouche de Gilles s'entr'ouvrit sous l'effet de la surprise. À ce moment parvinrent du babyphone des bruits divers. Grincement de sommier, coups frappés contre les barreaux du lit, annonçant le réveil imminent de Maddy. Bob tendit l'oreille. « C'est le bébé ?» « Oui, répondit Gilles, brusquement assombri. La bonne humeur de Bob avait endormi ses craintes. Cependant, c'était Maddy, le véritable test. Se rappellerait-il son refus d'avoir un enfant, sa colère en apprenant la grossesse de Gilles, la dégradation de leur union après la naissance du bébé? « Je vais la chercher, je n'en ai pas pour longtemps. Ça ira ?» « Naturellement. Tu en es sûr ?»
Il fronçait les sourcils. « Tu devrais te dépêcher, on dirait qu'elle va pleurer. » Après avoir changé et chaussé Maddy, Gilles la descendit au rez-de-chaussée. Bob se trouvait sur la terrasse, accoudé à la balustrade. Il contemplait la forêt. Gilles pénétra dans la cuisine, son enfant sur le bras, le cœur battant à tout rompre. Réaction stupide, se disait-elle. Bob n'avait jamais porté la main sur Maddy. Jamais il ne lèverait la voix ni ne la réprimandait. Il l'ignorait tout simplement. Elle posa un baiser sur la joue du bébé. « Quoi qu'il arrive, lui chuchota-t-elle à l'oreille, souviens-toi que je t'aime. » Puis prenant sa respiration, elle frappa au carreau. Bob se retourna. Son expression à la fois inquiète et pleine d'espoir frappa Gilles. Ce ne devait pas être facile pour lui non plus. En l'apercevant, Maddy émit un gazouillet qui ressemblait vaguement à papa. Contre toute attente, c'était un des premiers mots qu'elle avait prononcés, et se trémoussa dans les bras de sa mère. Bob se passa nerveusement la main dans les cheveux. Gilles remarqua que sa paupière tressaillait. Que signifiait cette agitation? Se rappelait-il sa froideur à l'égard de sa fille? Anxieusement, elle retint son souffle. Cependant, quand Bob pénétra dans la cuisine, elle ne lut sur son visage ni l'impatience ni le désappointement qu'elle s'attendait à y voir, mais une admiration sans bornes. « Elle est belle, » murmura-t-il avec ferveur. « Vraiment très belle. » S'attendant que l'humeur de Bob bascule d'un instant à l'autre, Gilles vécut toute la journée dans un climat de tension permanente. Après le déjeuner, de crainte que ses cris importunent son père, Gilles emmena Maddy à la pharmacie chercher des médicaments, et à leur retour installa la petite dehors pendant qu'elle balayait les feuilles mortes. Maddy explorait crocus et scie. Pourtant, Bob ne semblait pas rechercher la tranquillité car il les rejoignit très vite, prétextant qu'il faisait trop beau pour rester enfermé. Le reste de la journée s'écoula paisiblement. Gilles prépara le repas, ils dînèrent, puis Gilles baigna Maddy et la mit au lit, après quoi elle rangea la cuisine et lut le journal. Et pendant tout ce temps, Bob ne se départit pas de sa bonne humeur. Les seuls instants où il semblait préoccupé, il attachait son regard sur elle, l'étudiant comme si quelque chose la contrariait. Sans doute son subconscient essayait-il de l'alerter, et d'ici peu, il se rappellerait qu'il ne l'aimait plus, et que leur divorce était imminent. Le soir, épuisé, il demanda à se coucher tôt. Gilles l'escorta jusqu'à la chambre d'amis, ouvrit le lit et tira les rideaux, pendant qu'il se battait maladroitement contre les boutons de sa chemise. Un frisson d'appréhension la parcourut quand elle se rendit compte que, disposant d'une seule main, il avait besoin d'aide pour se déshabiller. Avec ses cheveux bruns, tout ébouriffés, qui retombaient sur son front, son teint animé d'avoir passé l'après-midi dehors, ses beaux yeux gris-bleus et sa virilité intacte, elle le trouvait très séduisant, ce qui ne faisait qu'augmenter ses craintes. En découvrant qu'elle l'observait, il haussa les épaules d'un air confus. « Laisse-moi t'aider, dit-elle sans oser toutefois soutenir son regard. « Merci. » Les doigts tremblants, Gilles déboutonna sa chemise. Quand elle la lui ôta, elle frôla sa peau nue et frissonna. Bien que la vue du torse de Bob lui fût on ne peut plus familière, ce soir, elle avait la sensation de contempler un inconnu. Troublée, elle admira ce corps sain, musclé, sans excès et agréablement proportionné. « Veux-tu enfiler un pyjama » demanda-t-elle. Le front de Bob se barra d'un pli. « Il me semble que je ne porte pas habituellement. » Comme d'autres points de détail, il se souvenait parfaitement de celui-ci. Gilles secoua la tête. Alors la réponse est non. Elle leva les yeux et découvrit qu'il réprimait un sourire. « Comme tu voudras. » À présent, elle dégrafait la ceinture de son pantalon, puis, tout en essayant de ne pas réfléchir, le fit rapidement glisser sur ses hanches, puis le long de ses jambes. « Assieds-toi, » ordonna-t-elle. Comme elle lui libérait hâtivement les pieds, il grimaça. « Désolé, dit-elle, se rappelant trop tard sa cheville blessée. » Elle posait son jean sur le dossier d'une chaise quand elle sentit Bob qui la prenait par l'épaule, l'obligeant à lui faire face. « Doucement, Gilles, calme-toi. Qu'y a-t-il ? » « C'est justement ce que je voudrais savoir. » Elle mit quelques secondes à trouver une réponse possible. « Ça ne t'ennuie pas qu'une étrangère te déshabille ? » ?»« Tu n'es pas une étrangère. »« À tes yeux, si, » répliqua-t-elle, la bouche si sèche que sa langue semblait coller à son palais. Il soupira. « Si tu veux la vérité, oui, ça m'ennuie, » dit-il gravement. Cependant, son expression de contrariété se mua brusquement en sourire moqueur. Mais pas beaucoup. La main de Bob reposait sur son bras. Elle s'écarta le plus discrètement possible. « Manifestement, toi, ça te gêne, » reprit-il.
C'est étrange, tu n'as pourtant pas perdu la mémoire, et tu te souviens que je suis ton époux, non? Le moment était-il venu de lui avouer qu'ils étaient sur le point de se séparer et avaient renoncé à toute intimité physique? C'est par sympathie, j'imagine, dit-elle très vite. Je me sens mal à l'aise pour toi. Il n'y a pas de raison, Gilles. Il cala sa cheville sur son genou et ôta sa chaussette. Je me comporte sottement, marmonna Gilles. C'est à moi de m'excuser. Ça ne doit pas être facile pour toi. Il se débarrassa de sa seconde chaussette et tapota le lit après de lui. Ravalant son appréhension, elle le rejoignit. Je te jure que je te revaudrai ça, dès que j'irai mieux. Et j'irai mieux, tu peux en être sûr. Il posa une main sur celle de Gilles, crispée sur ses genoux, et les pressa affectueusement. J'ai tant de chance. Elle se tourna vers lui et crut défaillir sous la chaleur de son regard. Je n'aurais pu rêver m'éveiller dans une meilleure existence, dit-il avec une émotion sincère. C'est comme de débarquer sur une autre planète et de découvrir que votre ange gardien vous y attend. Gilles se sentait déchiré. Tu ne sais pas ce que tu dis, Bob. Elle effleura ses lèvres d'un doigt. Tais-toi. Tu as travaillé dur pour obtenir ce que tu as. Tu es l'artisan de ta chance. Elle savait très bien qu'il ne s'agissait pas de cela dans l'esprit de Bob. Il faillit le lui faire remarquer, mais elle ne lui en laissa pas l'opportunité. Couche-toi maintenant. Si tu veux guérir, il faut te reposer. Quoique sans enthousiasme, Bob obéit. Gilles fut soulagé de le voir disparaître sous le drap. Elle lui tendit 2 comprimés d'analgésique et un verre d'eau. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Elle plaça sa béquille à portée de main, puis se dirigea vers la porte. Là, elle s'immobilisa. La situation allait se révéler plus épineuse qu'elle ne s'y attendait, car vivant dans l'illusion qu'il formait un couple heureux, Bob parlait et agissait d'une manière qu'il regretterait sans doute en recouvrant la mémoire. Elle devait mettre un terme à ça, très vite. Et puis ses sentiments aussi étaient à considérer. Plus d'une fois au cours de la journée, elle s'était laissée prendre au jeu. Ça ne lui serait pas difficile de se persuader que cet homme aimant était le véritable Bob, et ce serait courir droit à la catastrophe. Bonne nuit, dit-elle. Elle ajouta. C'est bon de t'avoir à la maison. Et elle le pensait sincèrement.